Dans cette vidéo du cours de géographie, je vais vous expliquer comment analyser les climats sur base de votre fiche méthode sur les diagrammes ombrothermiques. Alors, dans cette vidéo, je vais d'abord vous montrer à quoi ressemble la fiche méthode. On passera rapidement l'aperçu de cette fiche méthode. Ensuite, on analysera les climats sur base de deux exemples. Et enfin, je vous dirai en quelques mots pourquoi on fait ça, pourquoi on analyse des climats. Alors voici à quoi ressemble votre fiche méthode que vous devez avoir dans votre cours. On va regarder d'un peu plus près. Donc, tout d'abord, ombrothermique, ça vient d'où? Ça vient d'abord de ombro, tout ce qui est relatif à la pluie, et thermo, relatif à la chaleur. Donc, en gros, vous allez avoir un graphique qui va superposer deux facteurs physiques du climat, les températures et les précipitations. Donc, voici à quoi ressemble un diagramme ombrothermique, ici dans le cas de Uccle en Belgique. Vous avez des bâtonnets, par exemple celui-ci pour le mois de mars, vous voyez qu'il atteint à peu près un peu plus des 70 mm de précipitation pour le mois de mars. Alors attention à bien regarder le bon axe pour pouvoir mesurer les unités. Donc les précipitations, c'est toujours en millimètres, donc c'est sur l'axe de gauche dans ce cas-ci. Tandis que si vous voulez revoir les températures, vous devez regarder la courbe des températures, ici en rouge, et vous devez bien sûr regarder l'axe de droite qui mesure en degrés. Donc vous voyez que pour le mois d'août, par exemple, on arrive à plus ou moins 17 degrés de température moyenne. Alors quand je vous donne un diagramme ombrothermique comme ceci, si je vous demande de calculer la température mensuelle ou annuelle, en gros, ainsi que les précipitations totales, je dois vous les donner. Vous ne savez pas les calculer vous-même, parce que ce ne serait pas assez précis. Donc dans ce cas-ci, je vous donne toujours les températures moyennes et les précipitations totales. Alors des fois, je vous donnerai aussi un tableau de données comme ceci. Ici, c'est la station climatique de San Francisco. Vous avez pour chaque mois de l'année les précipitations en millimètres et les températures en degrés. Alors, ici, pour calculer la température mensuelle et les précipitations totales, c'est assez simple. La température moyenne, vous devez simplement faire la somme des températures de chaque mois divisé par 12, qui est évidemment le nombre de mois. Pour les précipitations totales, il vous suffit de faire la somme des précipitations de chaque mois. Donc voici par exemple, à San Francisco, le total des précipitations vaut 503 mm sur toute l'année et la température moyenne, donc annuelle, vaut 14 degrés. Alors je reviens à ma fiche méthode. Maintenant, on va regarder point par point les différentes étapes de la fiche méthode. Alors en premier lieu, vous avez ce qu'on va appeler les zones climatiques. En gros, vous avez trois zones climatiques possibles. La zone polaire, si la température moyenne mensuelle qu'on a calculée juste avant est inférieure à 0 degré. Intertropicale, si cette température moyenne est supérieure à 18 degrés. Et zone climatique tempérée si on se trouve entre les deux situations, c'est-à-dire entre 0 et 18 degrés. Donc là, ça dépendra de la température moyenne que vous aurez calculée. Ensuite, on passe tout d'abord aux températures mensuelles. Là, vous voyez que vous avez à nouveau un tableau. Vous devez reprendre votre température mensuelle et en fonction du nombre que vous avez trouvé, vous allez me dire si on se trouve dans une région froide, très fraîche, frais, doux, chaud, très chaud, etc. Troisième point est l'amplitude thermique. L'amplitude thermique, c'est très simple. Il vous suffit de retrouver dans votre tableau le mois le plus chaud et le mois le plus froid. Une fois que vous avez ces deux-là, vous faites le mois le plus chaud moins le mois le plus froid. Vous voyez ici, l'amplitude thermique, ça équivaut à la température du mois le plus chaud moins le mois le plus froid. Et puis ensuite, vous me donnez la caractéristique. Point suivant, on passe aux précipitations annuelles. Là, vous devez prendre le chiffre que vous avez trouvé avec les précipitations totales. Avec ce chiffre, vous regardez dans votre tableau, si vous êtes entre 200 et 500 mm, vous êtes dans des caractéristiques très sèches.
Si vous êtes par exemple entre 750 et 1250 mm, vous êtes dans des précipitations qu'on va appeler humides. Très simple. Enfin, calcul de la saison sèche. Ça, c'est un petit peu plus compliqué. On considère qu'un mois est sec si sa valeur des précipitations est inférieure à 2 fois sa valeur des températures. Donc en gros, si P est inférieur à 2T. Là, nous y reviendrons avec un exemple concret, ce sera plus simple à comprendre. Ah ben voilà, je vous donne un exemple directement. Pour le mois de janvier, par exemple, les précipitations valent 111 mm, tandis que les températures valent 9,3 degrés. Je prends mon calcul. P vaut 111 et T vaut 9,3. Donc 2T équivaut à 18,6, tout simplement 9,3 fois 2. La formule c'est si P est inférieur à 2T, c'est un mois sec. Or ici, P, donc c'est 111, n'est pas inférieur à 18,6 degrés, donc janvier n'est pas un mois sec. On va d'ailleurs l'appeler un mois humide. Si on prend le mois de juin maintenant, vous voyez qu'il pleut 3 mm seulement de précipitations pour 16,4 degrés de température. Dans ce cas-ci, P vaut 3, 2T équivaut à 32,8, donc P est bien inférieur à 2T, donc juin est un mois qu'on va appeler sec. Donc, pour calculer l'ensemble de la durée de la saison sèche, je vais devoir trouver tous les mois secs sur une année, les additionner, et puis après je pourrais savoir si par exemple il y a 4 mois secs sur une année, on va appeler ça la durée de la saison sèche, elle va être marquée. S'il y a 8 mois, elle sera longue, etc., etc. Alors, si je vous donne un diagramme ombrothermique, c'est encore plus simple. Ici, il faut simplement retenir que le mois sera sec si le bâtonnet des précipitations se situe en dessous de la courbe des températures, tout simplement. Dans ce cas-ci, à Uccle, vous voyez qu'aucun bâtonnet n'apparaît en dessous de la courbe des températures. Ainsi, il y a 0 mois sec sur l'année. Alors, dernier point d'analyse, l'analyse du climat final. Ici, c'est pour trouver le climat final, vous allez devoir reprendre toutes les données qu'on a calculées juste avant et les replacer dans le tableau pour arriver à un climat un peu plus affiné. Savoir si on se trouve dans un climat plutôt équatorial, tropical humide, tropical sec, etc., etc. La première colonne TMA, c'est la température mensuelle ou annuelle. La deuxième colonne, c'est l'amplitude thermique. Le delta, ça équivaut à l'amplitude, tout simplement. Et P tot, ce sont les précipitations totales. On y reviendra avec un exemple concret par la suite. La dernière partie de votre fiche méthode, c'est ce que je vous explique oralement en fait. Donc c'est si jamais vous hésitez sur quelque chose, vous reprenez cette partie de votre fiche méthode et vous pouvez relire ce que c'est un bâtonnet, ce que c'est une courbe, pourquoi P est inférieur à 2T, etc., etc. Alors, on va reprendre nos deux exemples de San Francisco aux États-Unis et de Uccle en Belgique. Et on va les analyser. Et c'est exactement ce que vous devez faire, ce que je vous demande de faire en classe. Alors, voilà ce que vous devrez me rendre après chaque exercice sur les climats. Évidemment, complété. Vous devez analyser les 6 points qu'on a vus ensemble. La zone climatique, la température mensuelle, l'amplitude thermique, les précipitations totales, la durée de la saison sèche et le climat final. Premier point, la zone climatique. Alors, pour San Francisco, il faut calculer la température mensuelle et les précipitations totales. Rappelez-vous, pour la température moyenne, vous devez faire la somme des températures de chaque mois divisé par 12. Tandis que pour les précipitations totales, vous devez faire la somme des précipitations de chaque mois. Donc,
Température mensuelle, on fait l'addition, ça vaut 167,6 divisé par 12, on obtient 14 degrés. En fait, sur votre calculatrice, vous aurez 13,96, mais moi je vous demande toujours d'arrondir à un chiffre après la virgule. Donc 13,96 arrondi, ça revient à 14,0, donc 14. 14 degrés, c'est entre 0 et 18 degrés. Donc, on se trouve entre les deux situations. Donc, on est dans une région dite tempérée. Pour le diagramme ombrothermique de Huckel, je vous ai dit que je devais vous donner la température mensuelle. Donc, vous ne devez pas la calculer. Donc, la température mensuelle à Huckel, c'est 9,8 degrés. On se trouve également entre 0 et 18 degrés. Donc, c'est également dans une région tempérée. Donc, dans votre tableau, vous complétez dans zone climatique, tempéré pour San Francisco et tempéré pour Huckel. Deuxième partie sur les températures mensuelles. Vous devez simplement reprendre les températures qu'on a calculées juste avant et me dire à quoi elles correspondent dans le tableau des caractéristiques. Donc pour San Francisco, on a dit que c'était 14 degrés de température mensuelle. 14 degrés, ça se situe entre 10 et 15 degrés, donc ce sera température fraîche. Pour Huckel, 9,8 degrés, là on est entre 0 et 10 degrés, donc on est dans des températures très fraîches. Donc je reprends mon tableau, je mets les températures et je mets entre parenthèses les caractéristiques. Donc frais et très frais. Troisième point, l'amplitude thermique. Rappelez-vous, c'est la différence entre le mois le plus chaud et le mois le plus froid. Si je prends San Francisco, le mois le plus chaud, c'est en septembre, il fait 18,1 degrés. Le mois le plus froid est en janvier avec 9,3 degrés. Je fais la différence entre les deux et j'obtiens 8,8 degrés. 8,8 degrés, c'est entre 5 et 10 et donc ce sera une amplitude thermique qu'on va appeler peu marquée. De l'autre côté, vous devez faire à peu près dans ce cas-ci. Vous voyez que le mois le plus chaud, si vous regardez la courbe des températures, c'est plus ou moins en juillet. On est à peu près à 17-18 degrés. Le mois le plus froid, c'est en janvier. On est à peu près à 2 degrés. Donc si je fais la différence entre les deux, on aura 18 moins 2, ça fait 16 degrés. 16 degrés, c'est entre 10 et 20, donc ce sera l'amplitude thermique moyenne. Donc je reprends mon tableau, je note les valeurs que j'ai trouvées et j'indique entre parenthèses les caractéristiques. Quatrième point, les précipitations annuelles. Pour ça, je dois faire la somme des précipitations de toute l'année. Pour San Francisco, on calcule et ça donne 503 mm de précipitation totale. 503, c'est entre 500 et 600 mm et donc on appellera ça sec. La caractéristique est sec. Pour le diagramme ombrothermique, rappelez-vous, je vous donne la valeur. Ça équivaut dans ce cas-ci à 821 mm et donc ce sera caractéristique humide. Donc, dans le tableau, je note les nombres que j'ai obtenus et je mets entre parenthèses les caractéristiques. La saison sèche maintenant qui est un petit peu plus compliquée. Donc rappelez-vous, je dois prendre à chaque fois les précipitations de chaque mois et les températures et je dois appliquer la formule si P est inférieur à 2T, c'est un mois sec. Donc pour le mois de janvier par exemple, c'était un mois humide et pour le mois de juin, c'était un mois sec. Je vous conseille, vous allez devoir faire ça pour chacun des mois, je vous conseille d'écrire à chaque fois en dessous de chaque mois si c'est un mois humide ou sec, ce sera plus facile. Donc, je reprends mon tableau de données et on voit que les mois sont humides pour janvier, février, mars, avril, secs du mois de mai jusqu'au mois d'octobre et puis à nouveau humide pour novembre, décembre. Donc si je compte, j'ai exactement 6 mois secs
6 mois secs, ça équivaut à une saison sèche très marquée. Si je prends le diagramme ombrothermique de Huckel, je vous ai dit que c'était très simple. Il suffit simplement de voir si des bâtonnets se situent sous la courbe des températures. Et dans ce cas-ci, non. Aucun des bâtonnets ne se situe sous la courbe des températures. Donc on a tout simplement 0 mois sec, et 0 mois sec, on appelle ça une saison sèche non sensible. Donc dans mon tableau, je replace le nombre de mois secs et puis j'indique entre parenthèses les caractéristiques. Nous arrivons enfin à l'analyse du climat final. Pour ceci, je reprends mon tableau que je viens de remplir et le climat final à ma droite. Première colonne pour les températures mensuelles, elles sont à San Francisco de 14 degrés. Donc on se situe dans la ligne de 14 à 19 degrés. Là c'est très simple puisque je n'ai déjà plus qu'un seul choix. Je sais que mon climat final sera méditerranéen. On peut vérifier. On va prendre maintenant l'amplitude thermique qui équivaut à 8,8 degrés et on se trouve effectivement entre 5 et 10 degrés. Donc ça c'est juste. Les précipitations totales sont de 503 mm, c'est bien situé entre 400 et 900 mm, donc c'est juste. Et enfin, la saison sèche, 6 mois, c'est 3 à 5 mois en été, c'est un peu plus dans notre cas, mais si on vérifie bien, on voit qu'un des mois était tout juste à la limite sec, voire humide. Donc, c'est bien un climat méditerranéen. Maintenant, si je prends le climat de Huckel, je reprends les différentes valeurs que nous avons calculées. La température mensuelle est de 9,8 degrés. Donc, on se situe, dans ma première colonne, entre 0 et 14 degrés. Donc ici, maintenant, je vais devoir décider suite à l'amplitude thermique. L'amplitude thermique est de 16 degrés. Donc, on s'y situe bien en dessous de 20 degrés. Donc là, je sais que je me trouve dans un climat tempéré. On peut vérifier, est-ce que les précipitations totales sont supérieures à 500 mm? Oui, puisqu'on a calculé 821 mm. Et puis 0 moins sec, ça me fonctionne aussi. Donc, on se situe dans un climat tempéré. Voici mon tableau complet avec chacune des valeurs que je vous demande de compléter. Alors rapidement, pourquoi cette analyse de climat? Tout simplement parce que analyser des climats, ça permet de mieux comprendre les liens entre la position géographique d'un lieu et son milieu naturel. Exemple, voici une carte de France avec le climat de Paris, le climat de Bordeaux et le climat de Nice. Si vous regardez les trois climats, vous voyez qu'ils sont très différents les uns des autres. Et si maintenant je compare par rapport à une carte du milieu naturel, je vois que à chacun de ces endroits, on a un milieu naturel très différent. On verra ensemble, à travers les années, que climat et milieu naturel sont intimement liés les uns aux autres. Voilà, sur ce, je vous souhaite bon travail et n'oubliez pas que votre fiche méthode est disponible sur le site geo-mg.blogspot.com.